Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument central, le dialogue social en entreprise. Plus particulièrement, on va voir comment les comités socio-économiques, les fameux CSE, peuvent totalement renverser la dynamique de pouvoir face à la direction. Souvent, la posture adoptée, elle est, disons-le, très réactive. On attend, on écoute et puis on réagit. Mais et si on changeait les règles du jeu? Il existe en fait une méthode très précise pour passer d'une posture passive à une approche totalement proactive. Allez, on décrypte ça tout de suite. Le contraste sur le terrain est vraiment frappant. D'un côté, on a l'approche traditionnelle, c'est-à-dire que la grande majorité des comités attendent sagement la fin d'une consultation pour voter leur résolution. L'employeur présente son projet, on débat, et hop, c'est seulement à la toute fin qu'on se positionne. C'est du grand classique, mais soyons honnêtes, c'est souvent inefficace puisque le cadre a déjà été dicté. Et puis, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les comités stratèges. Leur botte secrète, ils votent une résolution avant même la consultation. Ce simple petit décalage chronologique, c'est littéralement la clé de voûte de toute la manœuvre. Ce qui nous amène à notre première grande étape, le vote avant la consultation. Rien que le fait de changer le moment du vote modifie complètement le paysage du dialogue social. On parle ici de la résolution préparatoire. Alors, c'est un outil qui est assez peu enseigné, mais qui est redoutablement efficace. C'est un vrai changement de paradigme, une sorte d'arme secrète légale pour rééquilibrer immédiatement la table des négociations. En gros, avant même que l'employeur ne puisse déclencher le chronomètre officiel de la consultation, le CSE adopte ce texte. Et attention, ce n'est pas une simple petite demande informelle, non. C'est une résolution en bonne et due forme qui a un poids juridique et stratégique immédiat. Voyons maintenant le deuxième point, le principe même de cette résolution. L'idée, c'est vraiment d'établir les règles du jeu absolu avant que la direction n'ait l'opportunité d'imposer les siennes. Concrètement, qu'est-ce qu'on met dans ce texte? Il faut exiger des éléments absolument incontournables. D'abord, des précisions chiffrées. On ne veut pas de vagues estimations, on veut des chiffres exacts. Ensuite, un calendrier hyper clair des opérations et bien sûr la totalité des documents liés au projet. Sans oublier les études d'impact qui sont cruciales pour mesurer les conséquences réelles sur l'emploi ou les conditions de travail. Finalement, le dernier mot de cette liste résume tout. Il faut exiger explicitement chaque métrique, chaque fichier nécessaire pour prendre une décision éclairée. On ne laisse littéralement rien au hasard. On passe au troisième point, et là le concept est fascinant. C'est ce qu'on appelle pratiquer l'aïkido social. Exactement comme dans l'art martial, le but est d'utiliser l'élan et les obligations légales de l'autre partie à son propre avantage, sans entrer tout de suite dans un conflit frontal. L'astuce ici, elle réside vraiment dans la formulation. En écrivant noir sur blanc, par exemple, le CSE demande à la direction de s'engager à fournir, 10 jours avant chaque réunion ordinaire, la liste détaillée des projets avec une note de synthèse. On teste la résistance de l'employeur de façon très habile. C'est une démarche factuelle, très professionnelle, et en fin de compte, c'est extrêmement difficile à refuser de bonne foi. On fixe une attente indéniable. Et c'est là que la magie du cadre légal opère. Cette stratégie s'appuie directement sur l'article L 2312-15 du Code du travail. Ce texte est génial, car il oblige l'employeur à apporter une réponse motivée à cette résolution. Pas question de faire l'autruche ou de lâcher un vague « on verra plus tard ». La réponse doit être argumentée, et fait très important, elle est officiellement consignée au procès-verbal de la réunion. Face à une demande aussi rationnelle, l'employeur est vraiment mis au pied du mur. C'est vraiment ça l'aïkido social, parce que, quelle que soit la réponse de la direction, le comité récupère un atout stratégique massif. Si l'employeur dit oui et respecte son engagement, banco, c'est un succès total obtenu de manière ultra fluide. Mais si la réponse est non, ou s'il essaye de noyer le poisson, cette trace écrite se transforme en une munition inestimable. Ce refus va justifier à 100% l'étape suivante, qui consistera à imposer cette règle de façon beaucoup plus stricte. Dans tous les scénarios, le comité est gagnant. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième étape. Les 4 impacts concrets sur le terrain. On ne parle pas de petits ajustements esthétiques, on parle de vrais bouleversements dans le déroulement des réunions. Regardons ces 4 impacts de plus près. D'abord, l'employeur sait exactement ce qui est attendu. Fini le fameux « Ah mince, j'ai oublié de joindre ce document ». La liste a été votée, c'est clair et net. Ensuite, la charge de la preuve s'inverse. Toute information manquante devient immédiatement opposable. Plus besoin de batailler des heures pour prouver qu'il manque des pièces pour comprendre le projet. Troisième point, et c'est sans doute le plus puissant, le chronomètre légal est tout simplement gelé. Passons à notre 5e et dernière étape qui est la consécration de la démarche, la modification du règlement intérieur. C'est l'objectif final pour verrouiller ce nouveau pouvoir sur le long terme. Et le plus fou dans tout ça, c'est le peu d'efforts nécessaires pour obtenir un tel avantage. On pourrait se demander combien de pages il faut rédiger pour changer la donne. En fait,
Zéro. Il suffit d'ajouter une seule petite clause au règlement intérieur. Exactement 5 lignes. 5 petites lignes bien négociées en amont qui peuvent faire basculer l'intégralité d'un mandat. C'est un retour sur investissement purement incroyable pour les représentants du personnel. Pour conclure cette analyse, il y a une vraie question, une petite provocation intellectuelle qui mérite d'être posée. Quand on réalise qu'une simple résolution préalable ou que 5 petites lignes dans un règlement intérieur suffisent à reprendre totalement le contrôle de l'information et du calendrier, ça remet complètement en question des décennies de pratiques un peu trop passives. Quel comité, après avoir compris la puissance absolue de cette résolution préparatoire, accepterait encore d'attendre sagement que la direction décide des règles du jeu? La balle est définitivement dans le camp des représentants.